Il est très important que tout le monde sache que la plupart des images que vous verrez de moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, elles ont été prises avec l'aide de toute une équipe, d'où le sujet de cette vidéo qui sera l'importance de travailler avec une équipe. Je suis Jerry San de Jerry San Photographie et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler avec des gens. Ce ne sont pas tous les photographes qui travaillent avec une équipe. Il y a des photographes qui sont à la fois leur styliste, directeur artistique, leur maquilleur même, j'en ai vu. Et leur offre de service, c'est de faire tout ça à la fois et de capturer les images au final. Mais moi, j'ai décidé il y a à peu près 1 an et demi de travailler avec des gens parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse équilibrer le côté business et le côté artistique de mon job. Ce qui fait que des fois ça m'arrive de shooter seul, mais très souvent depuis 1 an et demi justement, je shoot avec un bon nombre de personnes, ne serait-ce que pour avoir une certaine diversité dans le travail que je publie. Donc aujourd'hui on va parler de certaines de ces personnes-là qui peuvent ou non influencer votre choix dans votre travail en tant que photographe. Et ouais, voilà. La première personne dont je vais parler, le modèle ou le client que vous avez en face. Du moment que vous êtes deux, vous devez être dans un esprit d'équipe. Ça doit être du donnant-donnant réciproque. Il doit y avoir un certain échange entre vous et la personne que vous photographiez. Maintenant, pour ce qui est des modèles, c'est très important que le modèle se sente à l'aise pendant la séance parce que si le modèle n'est pas à l'aise, c'est clair que vous n'aurez pas des images à la hauteur. C'est important que le modèle sache qu'il est une pièce maîtresse de ce que vous allez fournir comme rendu. En ce qui concerne le client, c'est autant vrai parce que le client non seulement il a une certaine attente, il est venu vers vous parce que vous avez quelque chose à offrir qu'il ne retrouvera pas forcément chez un ou d'autres photographes. Donc il est très important que le client se sente à l'aise, même s'il ne sait pas poser, même si il est mal à l'aise au début, même s'il a des difficultés, vous devez faire en sorte que il ou elle soit à l'aise durant la séance. Ce qui revient à dire que ne serait-ce qu'avec un seul client, avec un ou ça peut être un client, ça peut être une personne, une famille, un bébé même. Vous devez faire en sorte que les deux parties, que tout le monde se sente impliqué pour que ça crée un résultat positif. La deuxième personne que je vais inclure ici, c'est l'assistant photographe. Alors, ça peut être un assistant formé, ça peut être un de vos amis, un autre photographe qui assiste à la séance. C'est très important parce que si vous êtes quelqu'un qui transporte une softbox, des flashs et qui a besoin que quelqu'un d'autre les tienne, vous devez absolument avoir quelqu'un qui vous assiste pendant le shoot parce que c'est pas évident, surtout en ce moment par exemple. Si vous allez shooter à la base ELPH qui a autant de vent, vous pouvez pas à la fois tenir le réflecteur et tenir votre appareil qui d'ailleurs est souvent très lourd. Et ouais, l'assistant vous aide à améliorer cet aspect-là. Aussi, l'assistant peut être un autre photographe comme je l'ai cité et vous offrir une perspective différente. Moi par exemple quand je shoot, je prévois tout à l'avance parce que je préfère être sur le moment et shooter que de réfléchir pendant que je shoot. Mais maintenant, parfois, le photographe qui vous assiste peut vous offrir une autre perspective. Est-ce que tu peux shooter de cet angle-ci? Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait que ce soit un portrait plutôt une image en entier? C'est toujours un plus d'avoir un assistant qui vous offre une autre perspective pendant la séance. La troisième personne dont je vais parler, c'est le directeur artistique. C'est vraiment la dernière chose à laquelle j'ai pensé. Pendant longtemps, je me disais, je ne veux pas déléguer mon art. Je ne veux pas que mon art soit imprégné de la touche de quelqu'un d'autre. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il fallait bien équilibrer le côté business et le côté artistique. Donc des fois, on peut passer des mois sans avoir l'inspiration de créer quelque chose de bien. On tourne en rond, on se confine dans la routine et le directeur artistique, lui, c'est son métier quoi. Son métier, c'est de toujours penser à ce qui peut exploser, ce qui peut déclencher une émotion. Et depuis que je fais ça, je me sens vraiment libéré d'un certain poids des fois. J'ai travaillé avec plusieurs d'entre eux, mais celui qui est le plus permanent a apporté vraiment une certaine légèreté et une certaine nouveauté à mon travail. Donc je peux pas emphasize enough, désolé, je parle en anglais et en français, mais emphasize enough sur le fait que le directeur artistique est une partie importante du travail, surtout quand on ne le veut pas monotone ou bien redondant. Donc le directeur artistique est très important. La quatrième personne dont je vais parler, c'est probablement la première personne qui a rendu mon travail un peu plus professionnel, c'est le ou la make-up artiste. Alors certains photographes n'ont pas besoin de make-up artiste. Il y a des photographes qui sont très centrés africanisme.
Il y a d'autres qui sont très centrés nature, manipulation de l'image. Mais moi, le travail que je fais généralement, c'est pas forcément un travail qui est trop porté sur la beauté, mais il y a toujours cet aspect beauté là. Donc j'ai toujours besoin d'un make-up artiste et je travaille avec certains d'entre eux qui apportent toujours une touche un peu plus fraîche aux images. Parfois le make-up artiste même est le directeur artistique parce qu'il a ses propres idées qu'il veut mettre en avant et ça nous aide mutuellement à évoluer. Donc le make-up artiste est super important, surtout en ce qui concerne ceux qui travaillent dans la photographie beauté, mode, même très artistique. Donc voilà. Les deux dernières personnes dont je vais parler, leurs métiers sont un peu plus à part parce que il faut être dans une certaine catégorie de photographie pour en avoir besoin. Et là, je vais parler du designer ou du styliste et de l'infographe. En ce qui concerne le styliste, ça peut être un directeur artistique comme le directeur artistique avec lequel je travaille, c'est aussi un designer et un styliste. Il est très bon à ce qu'il fait. Il apporte une touche fraîche un peu plus à chaque fois au travail qu'on met en ligne. Des idées au niveau des couleurs, l'agencement de la coiffure et du make-up, l'harmonie, et ça aide énormément dans la composition des images qu'on produit. Moi, je ne suis pas très porté sur la photographie mode. J'en fais souvent, mais ce n'est pas forcément cette catégorie-là vers laquelle je tends le plus. Donc, pour mes séances photo personnelles, je n'ai pas forcément toujours besoin d'un styliste ou d'un designer. L'idéal, c'est d'avoir un directeur artistique qui est à la fois styliste et si possible designer. Ça facilite énormément la chose. Et en ce qui concerne le graphic designer, il y en a avec qui je travaille, qui savent mieux retranscrire l'idée derrière mes images sur d'autres supports. Donc, il y a certains clients notamment qui vont exploiter vos images de façon commerciale sur les réseaux sociaux, les billboards, des clients sous d'autres formats, on va dire, qui ont besoin que vous leur recommandiez des infographes avec qui ils pourraient travailler sans forcément porter atteinte à l'intégrité de vos images ou bien à la qualité même de vos images. Donc moi je dis ce serait bien d'avoir dans votre chaîne de travail quelqu'un qui sache s'y prendre en infographie, graphic design. Comme ça vous pourrez le commander à vos clients pour avoir une certaine homogénéité dans le produit final. Donc voilà pour la liste de personnes avec qui moi je travaille personnellement. Je vous mettrai des liens de certains de mes partenaires en légende. Mais jusqu'ici, si vous avez quelque chose à recommander, un sujet dont vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez surtout pas à laisser en commentaire. Alors n'oubliez surtout pas de liker, de partager et surtout de souscrire à la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine.